bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je voulais te parler de... Moi, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as sûrement envie de devenir youtubeur comme moi. Et donc je vais t'expliquer donc le côté positif et négatif de passer derrière la caméra. Tu vas voir que tout n'est pas rose, c'est pas évident. Donc la vidéo, donc, elle va être en deux parties. Donc la première partie, je vais t'expliquer les erreurs à ne pas commettre, ainsi que te donner des petites astuces, des petits conseils pour que tu puisses réussir. Et dans la deuxième partie, je vais te parler de tout mon parcours, comme quoi je suis parti de rien et puis jusqu'à maintenant. Donc tu vas voir que c'est pas évident, parce que quand tu vas aller sur YouTube, le problème c'est que c'est un peu le parcours du combattant. Tu as pas mal de choses à mettre en, comment dire, à mettre en place. Donc je suppose que tu dois te poser énormément de questions sur le domaine, la mise en œuvre. Tu dois avoir forcément des doutes sur toi. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que tout ce que tu vas faire, ça va plaire par rapport à l'énergie que tu vas utiliser, hein? Tu vas te fatiguer à faire des tutos, ça c'est sûr. Et est-ce que aussi la question, est-ce que je vais me faire matraquer quand je vais faire une vidéo par rapport aux commentaires? Parce que ça, faut t'y attendre, hein. Tu vas, comment dire, tu vas ramasser un petit peu, ça c'est sûr. Et donc au départ, ce qu'il y a, c'est que quand tu veux faire être derrière la caméra, au début tout est beau, tu essayes de te lancer, mais tu as tendance à te décourager. On a tendance aussi à se dévaloriser. Et surtout dans les 6 premiers mois, tu vas voir que tu auras du mal à percer suivant ce que tu vas faire, dans quel domaine tu auras choisi. Et ce qui va se passer, c'est que si tu vois que tes vidéos, tu vois, il y a 50 vues, 60 vues, tu vois, ça va monter tout doucement, mais ça va pas faire comme si tu allais faire un buzz où ta vidéo va monter d'un seul coup. Ça se passe pas comme ça, donc il va falloir commencer comme tout le monde en bas de l'échelle et puis monter pour faire l'effet pyramidal. Donc on commence tout doucement et puis après ça monte. Et ainsi qu'il y a des partages, bah, tu verras que ton audience va finir par grimper. Mais pour ça, il faut un contenu, il faut que ta vidéo elle tienne la route. Il faut que tu puisses intéresser les gens, parce que le problème, par exemple, moi, je suis dans le domaine de la mécanique, mais tu peux avoir un exemple, par exemple, sur les jeux vidéo, je me suis testé. J'ai essayé un jeu de Formule 1 pour voir, par exemple. Et donc, bah, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui partagent ce genre de vidéos. Donc, pourquoi aller cliquer sur la tienne et pourquoi pas sur une autre? Donc, tu vois, c'est ce genre de choses que tu dois te mettre en tête. C'est qu'il va falloir que tu te démarques et que tu arrives à attirer les gens sur ta vidéo et à rester. Et le but du jeu, c'est qu'ils s'abonnent à ta chaîne et de les garder un maximum de temps au niveau de l'audience. Alors quand je te dis aussi au niveau pour se décourager, tu verras que tu auras des moments des phases, on va dire des phases cycliques. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas voir péter la forme, ça va aller super bien, tu vas pouvoir tourner, il n'y a pas de problème. Et puis par moment, tu vas te retrouver dans une phase mais complètement descendante où tu auras envie de tout balancer. Et là, en ce moment, toi, c'est ce qui m'arrive un petit peu, parce que là, j'ai pris une douche froide. Je vais t'expliquer par la suite, tu verras que quand ça t'arrive, finalement, tu te dis, t'as les boules, quoi. Mais je vais t'expliquer après le pourquoi du comment, et tu verras, tu comprendras et tu jugeras par toi-même. Et puis, au moins, je t'ouvre au moins les... Ce que je veux, c'est t'ouvrir les yeux sur YouTubeur. Donc autrement, donc pour aller sur YouTube, il n'y a rien de plus simple, hein. Tu ouvres une chaîne et après tu tournes des vidéos. Donc tout le monde peut en faire, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc pour pouvoir, qu'est-ce que je vais dire, la première chose à voir, c'est ton domaine. Donc le domaine, si tu as une passion, c'est l'idéal pour pouvoir tourner. Pourquoi? Parce que quand tu as une passion, as tendance à la retranscrire au public. Et par contre, si tu es en train de faire une vidéo où tu es dégoûté, t'en as ras-le-bol, tu vois ce que je veux dire? Ça va être... le public, il va le ressentir, quoi. Donc là, je sais pas si tu le ressens. Bon, j'en ai pas ras-le-bol, mais il y a des choses qui m'ont agacé. Donc tu verras pourquoi.
Donc toi, ta mission, c'est d'attirer les gens sur ta vidéo et de les garder, comme je te disais tout à l'heure. La deuxième chose de YouTube, c'est de YouTubeurs. Pour que ça puisse marcher, il faut que tu aies un état d'esprit, c'est au niveau du partage. Il faut que tu aimes partager tes connaissances, aider les gens. Et pour pouvoir choisir ton domaine, il faut choisir en gros un domaine où tu attires les gens. Par exemple, ils ont un besoin. Il va falloir que tu répondes à ce besoin. Il faut que tu arrives à le trouver. Par exemple, moi j'ai réussi à trouver le besoin, c'est-à-dire que j'ai trouvé le... Comment dire? Tant que tu vas attirer les gens pour faire des économies, où tu les aides, où tu les aides au niveau des... Tu les sors de leur galère, ça en général, tu verras que ça devrait marcher, tu devrais arriver à percer dans ce domaine-là. Donc au niveau du matériel, parce que forcément quand tu veux tourner, il te faut un minimum de matériel. Bon, moi, tu vois, je tourne à ce qui me filme actuellement. Je suis assis sur un tabouret et j'ai un écran qui est face à moi et je me vois. Et c'est le Lumix FZ100, bon, qui commence à avoir de la bouteille. Celui-là, je l'avais acheté en 2011 et qui est pas mal. Franchement, je pensais pas faire des tutos avec ça. Donc, tu vois, c'est un appareil photo qui m'a coûté dans les 450 euros, je crois, de mémoire, je me souviens plus. Mais bon, t'es pas obligé d'acheter du neuf, tu peux prendre un appareil photo numérique d'occasion, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Autrement, si t'as pas ça, tu peux filmer aussi maintenant avec qu'on appelle ça, un téléphone portable, où il y a une bonne qualité vidéo, où t'as la lumière aussi qui est dessus, donc c'est vrai que ça éclaire pas mal. Là, derrière moi, j'ai une... Je sais pas si tu vois, attends, je vais te montrer. Chez l'écran. C'est un trait sur trépied. Donc tu vois, ça vaut une trentaine d'euros, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Au niveau de l'éclairage. Après, il faut savoir ce que tu veux faire comme vidéo. Donc après, si tu es derrière un bureau ou avec une caméra face à toi, tu peux avoir des micros, toutes sortes de micros, style micro-cravate, des micros fixes. Bon, moi, je n'utilise pas de micro-cravate parce que là, je suis près de mon appareil photo, il y a le micro qui est incorporé. Et quand je suis sous une voiture, j'aime pas avoir, tu sais, un câble qui est autour de moi pour éviter de l'arracher déjà d'une, et puis j'ai pas l'habitude. Mais c'est vrai que c'est quand même un bon son. Donc c'est pas ce qui coûte le plus cher, donc t'es pas obligé de te ruiner dans du matos. Après, il te faudra forcément comment on appelle ça, un logiciel de montage. Bon, il y a plein de logiciels de montage hein, à tous les prix. Moi, j'utilise Filmora. Pourquoi? Parce que Filmora, ça reste simple. Je suis pas très doué en montage vidéo. Après, tu as des logiciels assez puissants, mais pour le peu que tu auras à faire, moi personnellement, ce que j'utilise, ça me suffit largement. Ça me suffit largement et ça ne met pas trop longtemps. Et ce qui est bien, c'est que ça a tendance à comprimer aussi les fichiers. Parce qu'au début, je faisais ça avec PowerPoint. Et PowerPoint, ça mettait un temps fou à charger. C'est un très bon logiciel aussi, mais bon, ça restait simple. Donc quand tu fais des montages, moi je t'en parlerai tout à l'heure, c'est pas obligé de... Parce qu'il y en a, ils vont faire des super montages, des super effets. Donc quand tu fais une vidéo, dis-toi une chose, c'est que tu réponds à un besoin, t'es pas là pour faire du cinéma, quoi. Donc les gens, s'ils veulent voir des effets spéciaux, ils vont au cinéma directement. Et quand tu filmes aussi également, moi j'ai vu des youtubeurs, il n'y a pas longtemps, bah, c'était la semaine dernière, j'étais en train de faire la vidange sur le lit. Et j'arrivais pas, pourquoi? Parce que j'ai pas fini l'intervalle de maintenance, si tu veux. C'est tous les 15 000 km. Et il me restait 8 000 et comme je voulais faire un tuto sur un produit, bah j'ai pas pu remettre à zéro. Et donc ça me saoulait, j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un tuto sur le net pour voir si j'y arrive. Et donc j'ai regardé et je suis tombé sur des tutos où la personne mettait de la musique tout le long.
Alors déjà j'étais énervé parce que j'arrivais pas à remettre mon intervalle de maintenance à 0, et j'entendais cette musique qui était toujours derrière, et cette musique-là, elle m'agaçait parce qu'elle était forte, et j'arrivais pas à me concentrer sur le tableau de bord et à faire ma manipulation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis resté vite fait, et puis hop, je suis passé à une autre vidéo. Tu vois, je ne suis pas resté dessus, donc le fait de ne pas rester dessus, bah, le problème c'est que au niveau de la monétisation, comme je t'expliquerai tout à l'heure, bah, tu restes, au niveau de l'audience, bah, c'est pas terrible, quoi. Après, je suis tombé sur d'autres tutos. Alors, les tutos, c'était par exemple des super effets spéciaux dès le départ. Tu t'attends à quelque chose de bien, alors que je suis pas pour spécialement. Il faut que ça reste soft pour moi. Et quand tu arrives, une fois que les effets spéciaux sont passés, tu arrives derrière, la vidéo commence, et là tu te dis que bah t'as pas du tout le contenu que tu espérais, quoi. Donc tu as tendance à zapper et passer à une autre. Donc quand tu tournes, tu verras que au début, ça sera pas top. Moi je me revois à mes débuts, je regardais mes vidéos, je dis waouh. Là je vois maintenant, bon, il y a forcément, je me suis remis en question, donc toujours se remettre en question et essayer de s'améliorer. Donc là je sais pas si tu as vu mes vidéos, parce qu'il y a des abonnés qui me suivent depuis mes débuts, donc ils ont dû voir l'évolution, où au début il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'introduction, il n'y avait rien, c'était fait avec un téléphone, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, il n'y avait pas grand chose. Et ça, c'était mon point faible jusqu'à maintenant, c'était l'éclairage. On me l'a dit, donc là j'ai investi dans une lampe portative à batterie, qui est pas mal à LED, qui est pas mal pour aller sous la voiture. Là derrière le trépied, donc déjà, ça va beaucoup mieux. Alors là maintenant, je vais te parler des commentaires. Alors là, les commentaires, tu verras, il y a des gens, ils savent rien faire. Moi, je les critique pas, hein. Mais il y en a d'autres, ils sont là juste pour te critiquer, te mettre des commentaires, ouais, c'est nul, ou des trucs très très négatifs. Bah, ces gens-là, pour moi, c'est pas constructif, donc je les zappe complètement. Pour moi, c'est tout petit. Et il y en a même qui m'ont fait des menaces de mort, donc tu vois. Donc faut t'attendre un peu à tout, malheureusement, hein. Mais bon, c'est facile d'insulter ou de menacer quand on est derrière un clavier. J'avais invité cette personne à venir, il n'est jamais venu, malheureusement. Donc je me dis que ça en vaut même pas la peine, quoi. Donc ces gens-là, toi, tu les dégages, faut pas t'embêter avec ça. Parce que si tu prends leurs commentaires au premier degré, voilà, c'est bon, là, tu fermes la chaîne directe. Et c'est l'erreur que j'avais, c'est ce que je ressentais au départ. Je me suis dit, ouais, mauvais commentaire, j'en ai marre, je me fatigue pour les gens, et puis au final, on me détruit. Pourquoi continuer, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, donc faut se battre, et puis il faut continuer, et puis ces gens-là, il faut les ignorer, quoi. Ça en vaut même pas la peine. Donc si ça t'arrive, il y a une méthode, c'est très simple. Tu vas dans le commentaire et tu cliques sur le lien de cette personne et tu vas arriver sur sa page YouTube. Et après, en haut, à droite, il y a un petit drapeau. Tu fais bloquer tout simplement, tu le dégages. Et maintenant, au niveau des commentaires, depuis que j'ai eu un petit souci, je vais t'en parler juste après, j'ai décidé parce qu'au début, j'autorisais tous les commentaires. Et là, maintenant, c'est fini. J'ai mis vérifier tous les commentaires avant publication. Comme ça, s'il y a des insultes, s'il y a quoi que ce soit, c'est pas publié, tu les dégages, et puis ils ont perdu leur temps avec toi, et puis ouais, c'est tout. Donc faut pas s'embêter avec ça. Ça, et au niveau des commentaires, je pense que j'ai fait... Oui, il faut répondre à tout le monde, tant que tu le peux, parce que c'est toujours une petite attention par rapport à ton public. Ça, c'est important de pouvoir leur répondre quand ils te posent une question, c'est la moindre des choses. Et puis tu verras que ça plaira. Les gens, au moins, ils seront contents que tu leur réponds. Ça, c'est déjà ça. Donc après, tu vas me dire, ouais, je suis timide, j'aime pas ma voix. Ça arrive, hein. La timidité, ça se travaille. Moi, je vais te dire que j'étais super timide. Et quand j'ai fait l'armée, je me suis retrouvé à faire des conférences devant
La première fois, on est venu me voir, on fait Fred, tu vas faire une conférence, tu vas expliquer, ton boulot devant des gens. Ah, et il y en a beaucoup, ils sont combien? Ils sont deux? Non, non, il y a une trentaine de personnes qui vont venir te regarder. Et là, bah, waouh, tu dis, je suis mal. Et puis c'était, je me suis fait violence, hein. Mais au final, j'ai réussi à passer ce cap. Donc, si tu es timide, c'est vrai que la caméra a tendance à t'intimider, mais bon, faut pas s'arrêter à ça. Parce que si tu te mets à, par exemple, tu commences à parler, au bout d'un moment, tu vas finir par bafouiller, et quand tu bafouilles, tu es en panique, et là, tu continues à te perdre dans la vidéo. Tu sais plus ce que tu dis, bah, tu vois que tu t'es planté. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais bouton arrêt de la caméra, et avec ton logiciel de montage, bah, tu reviens en arrière tout simplement. Tu effaces les mauvais moments et tu remets les bons tout simplement. Ouais, donc quand tu tournes, l'idéal c'est d'expliquer aux gens ce que tu fais. Parce que j'ai vu aussi un tuto, j'en ai pas parlé, mais j'ai vu un tuto, le gars il fait une démonstration sur un tableau de bord, il joue avec les boutons, il te montre même pas, tu vois défiler comment dire, du tableau de bord, et c'est tout ce que tu vois, quoi. Il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Bah ça c'est, toi, c'est une perte. En gros, tu as perdu 3 minutes à regarder sa vidéo, il n'y a pas de réussite, il n'y a rien, il t'explique rien. Et bilan, bah t'es pas plus avancé que. Et t'as pas résolu ton problème. C'est ça que je voulais. Donc voilà, je vais te parler maintenant des partenariats. Alors donc là, moi j'ai eu une douche froide là, ces jours-ci. Alors une chose très très importante, attention, méfiance. Voilà, une erreur que j'ai commise et que je ne recommettrai plus de ma vie. Il y a eu, bon voilà, quand tu fais un partenariat avec qui que ce soit, bon déjà avant de commencer, quand tu tournes une vidéo, il faut que ce soit un plaisir, il ne faut pas que ce soit une obligation. Les partenariats, tu vas voir que quand tu tournes, au début tu n'es pas connu, mais après tu vas être connu. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, si tu as un contenu qui est correct, qui tient la route, on aura tendance à te contacter pour faire de la publicité sur un produit. Là, tu vois, là, j'ai accepté, c'était en novembre, j'ai accepté de faire une vidéo sur un produit que tu verras bientôt. Et ce produit-là, je le teste. On m'a demandé si je voulais faire. Je dis, tiens, ça peut être une idée tuto. Donc, j'ai accepté. Donc, la vidéo, elle est en cours. Et ça traîne depuis un moment, depuis le mois de novembre. Pourquoi? Parce que j'ai eu des soucis de voiture. Et ça va pas, donc ça mettait pas en valeur le produit. Donc c'est normal, c'est ma voiture qui déconne. Donc je peux pas faire autrement que d'attendre et faire quelque chose de bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est quand c'est une entreprise qui te contacte pour faire de la pub, là ça va apparemment. Et j'ai eu des gros soucis avec une entreprise mondialement connue, donc je ne citerai pas le nom. Je suis pas là pour leur faire de la pub. D'ailleurs, j'aurais fait de la mauvaise pub. Et à ce jour-là, j'ai été contacté par un avocat. Et cet avocat m'a demandé de retirer ma vidéo sous peine de poursuite. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai retiré la vidéo. Parce que c'était une vidéo que j'ai tournée, parce que j'étais énervé. Je me suis fait arnaquer, on va dire. Ça m'a coûté cher. Et maintenant, en plus de ça, on me demande de retirer ma vidéo. Donc j'ai fait une mauvaise pub parce que je me suis fait avoir. Et moi je pensais que d'être sur YouTube, il fallait être honnête avec les gens. Et je pensais qu'il fallait être... il faut être franc, quoi. Bah, moi je pensais que c'était ça, la vie. Je pensais que quand il y a un truc qui allait pas, il fallait le dire. Et quand quelque chose allait bien, il fallait le dire aussi. Apparemment on est dans un monde de faux culs. Donc c'est-à-dire qu'ici c'est... on a le droit de t'enfler, de t'arnaquer. Il faut être content, il faut rien dire, quoi. Tout va bien.
Et si ça va pas, ben, on vient te mettre des points tout simplement. Donc pour ça, ben, j'ai décidé de supprimer, grâce à ça, j'ai supprimé, allez, j'ai dû virer toutes mes vidéos, grand coup de gueule, je pensais que c'était bien. J'ai dû virer, ouais, moi j'ai dû virer à peu près 20 vidéos, et je viens de mettre à peu près 100 000 vues à la poubelle. Donc je suis super heureux, tout content. Donc voilà, je voulais insister sur le truc, tu peux pas dire n'importe quoi sur YouTube, sous peine d'être sanctionné. C'est ça qui est... Donc suite à cette douche froide, tu vois, c'est... Je sais pas si ma place a encore lieu sur YouTube, je suis en train de m'interroger depuis un petit moment. Là, ça gamberge depuis une semaine, moins d'une semaine, ça gamberge bien. Et puis, parce que tu sais pas trop ce que tu dois dire, ce que tu dois plus dire. En gros, faut dire tout va bien, quoi. Pas de vague, tout va bien. Mais ça, j'ai du mal, quoi. C'est pour ça que, comme je suis super franc, j'aimerais bien. On a le droit. On se demande vraiment si on a le droit d'expression. C'est le truc que je me pose. Bon, c'est vrai que dans ma vidéo, je mâchais pas mes mots. C'était peut-être un peu excessif, effectivement. Mais j'étais énervé, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est du passé, maintenant que je tourne la page. Et je m'interroge toujours sur la chose. Donc tu vois, attention, si tu veux devenir youtubeur, fais gaffe à ça. Je voulais insister sur ce petit point. Parce que les partenariats, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je vois, hein, je vois ça comme ça. Maintenant, quand tu viens de te lancer dans les vidéos et que tu as une marque qui te repère, tu dis waouh, super, ouais, j'intéresse, ça, c'est génial. Et tu t'aperçois qu'en gros, l'autre, il n'a rien à faire de toi, il s'en fiche complètement de ta vidéo. Lui, ce qu'il voit, c'est le pognon. Il y a les billets de banque qui commencent à remonter dans le cerveau. Et il voit qu'il va se faire du pognon sur toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ça, j'ai décidé maintenant j'ai mis dans mon descriptif, vous êtes une entreprise, vous cherchez de la publicité, allez dehors. Je ne veux même plus entendre parler de ça. Les partenariats, pour moi, c'est fini. Je vais faire, bien sûr, celle qui est commencée, qui aura lieu sur le net, c'est sûr, mais ce sera la dernière. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie. Parce qu'en gros, tu as le droit de dire les marques quand tu fais de la bonne pub, mais tu n'as pas le droit de dire les marques quand c'est pas bien. Donc le mieux, il vaut mieux s'abstenir et puis passer à autre chose, quoi. Et tu verras que moi, en tant que... Je veux dire que je suis un indépendant, tu verras que même sans ça, tu peux quand même grimper. Tu pourras grimper et puis te faire plaisir. C'est ça que tu vois la chose. Donc voilà, donc là maintenant je vais repartir sur les choses plus gaies, parce que bon, ça c'est du passé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc si tu as plusieurs domaines, une chose que j'ai pas faite, et je me suis aperçu en regardant des tutos, parce qu'il y a beaucoup de tutos qui traînent sur le net, qui parlent justement, tu veux devenir youtubeur, une chose comme ça. Et c'est vrai que j'ai fait certaines erreurs que je ne veux plus faire, bien sûr. C'est par exemple, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait une chaîne diversifiée. Et en la diversifiant, le problème c'est que au niveau des suggestions YouTube, il vaut mieux avoir une chaîne dans la même catégorie et une autre chaîne dans une deuxième catégorie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, tu fais une chaîne que mécanique. Après, tu peux faire une chaîne que bricolage. Et c'est mieux pour être au niveau des suggestions. C'est ce que j'ai pu comprendre. Après, c'est pas parce que tu feras énormément de vidéos que tu seras plus vite connu. Moi, au début, c'est ce que je pensais, il fallait faire un max de vidéos. Et finalement, ce max de vidéos, c'était même pas pour... parce que je m'en foutais de ce que j'allais pouvoir être connu ou pas être connu. Moi, ce que je voulais, c'était aider les gens. Ça, c'était ma priorité. Aider les gens en faisant partager mon savoir-faire, tout simplement. Après,
on peut parler de l'argent. Si tu fais des vidéos que pour l'argent, je pense que tu peux oublier parce que tu seras pas riche. On peut pas dire que. En gros, tu seras pas millionnaire, c'est ça que je veux dire. Parce que si tu dois rapporter le nombre d'heures que tu passes pour ce que tu vas récolter, faut pas faire ça pour l'argent, faut faire ça pour plaisir. Que tu te fasses surtout plaisir, sans obligation, ça c'est cool. Alors après, pour commencer, oui, parce que je te parle de toucher l'argent, dit toucher l'argent, il faut monétiser. Alors quand tu monétises, comme avant c'était je sais même plus sur YouTube Studio, mais avant c'était, tu allais dans monétisation et tu avais un petit dollar à côté de ta vidéo qui était grisé. Et après, il fallait, le fait de l'actionner, ça devenait vert. Et quand c'est vert, c'est monétisé, c'est-à-dire qu'il y a des publicités qui arrivent sur ta vidéo et c'est ça qui va te rapporter des petits revenus. Et maintenant, pour pouvoir être monétisé, parce que j'avais un collègue, lui, il voulait faire des vidéos aussi, j'ai dit, bah vas-y, fonce, fais des vidéos, ça, tu verras, tu te feras plaisir aussi. Et il me dit, ouais, mais comment je fais pour monétiser? J'ai pas la même interface que toi. Ah oui, d'accord, ça je ne savais pas. Donc ça je l'ai appris par la suite. Il faut avoir, je crois que maintenant je crois que c'est passé à 4000 heures de visionnage, un truc comme ça, et puis 1000 abonnés. Je crois que c'est une chose dans ce délire-là. Et après, lui il mettait une vidéo de temps en temps, quoi. Mais le problème c'est que t'en mets qu'une de temps en temps, pas régulièrement. Après YouTube, ils peuvent te dire, bon, ouais, c'est bon, c'est fini pour toi, on arrête la monétisation. Apparemment, c'est ce qui s'est passé pour lui. Alors donc, il faut en mettre régulièrement, quoi. Alors quand tu mets des vidéos, il ne faut pas les mettre. Par exemple, toi, je tournais 15. Par exemple, je crois que j'ai tourné 15 tutos. Bah, ce que je faisais, c'est la bêtise qu'il ne faut pas faire, c'est les mettre tout d'un seul coup. Pourquoi? Parce que les gens, bah, le public, qui va regarder. Oh, attends, il y a encore une, encore une. Et ben, il met ça dans les playlists et puis il les regarde pas, quoi. Donc il faut en mettre plus régulièrement, c'est-à-dire tu mets ça toutes les semaines, une toutes les semaines, ou je sais pas, plus longtemps tant que c'est régulier, quoi. Donc tu peux faire ça, quoi. Alors après, il dit, donc tu vois, j'ai commencé donc quand j'ai commencé à toucher de l'argent, j'ai dû, parce dit argent, dit il faut payer va falloir payer de l'URSSAF, il va falloir que tu déclares, payer des impôts aussi. Donc pour ça, il va falloir que que tu ouvres une micro-auto-entreprise. Donc moi j'ai fait micro-auto-entreprise URSSAF. Je me suis inscrit code d'activité et j'ai mis vidéaste. Pourquoi? Parce que si tu as un code d'activité où tu fais des choses, il faut être diplômé dans l'activité. Ensuite, donc c'était vidéaste parce que le problème c'est que j'ai essayé de contacter la chambre des métiers, l'école de commerce. Personne ne savait me répondre parce que youtubeur n'est pas un métier, quoi. Et là, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'était pas l'idéal. Donc quand tu ouvres donc ta micro-auto-entreprise, enfin, donc sur les 3 premières années, tu devras payer 5,5% de taxes sur tes revenus. Alors donc moi je suis taxé par trimestre, on va dire, et tous les trimestres, bon, je déclare janvier, février, mars, tous les revenus que j'ai touchés, et je vais payer en avril, fin avril. Et là, j'ai eu la bonne surprise que j'allais payer du foncier. Ça, je ne savais pas, donc toi, j'apprends, donc je te l'apprends aussi. C'est-à-dire que mes tutos, ils sont tournés dans mon garage, et donc j'ai dû déclarer, j'ai reçu une déclaration, et j'ai dû déclarer, comment dire, donc je paye sur ma maison, je paye du foncier, donc je paye plus de 1000 euros de foncier, mais je repaye encore du foncier par-dessus, parce que je tourne des tutos dans mon sous-sol. Donc au niveau foncier, ça va me coûter, d'après ce que j'ai cru comprendre, entre 200 et 500 euros en fonction de ce que tu vas déclarer. Donc apparemment, ce serait la. J'ai pas encore payé ce que j'attends. Parce que comme j'ai ouvert ma micro-entreprise là, il y a pas longtemps. Et
Au niveau déclaration, moi, je sais même plus ce que je vais dire. Moi, je pense que ce sera sûrement l'année prochaine ou j'en sais rien. Apparemment, c'est la ville qui décide. La ville ou la région, je ne sais plus. Donc, enfin bref, tu retiens qu'il te faut, tu paieras du foncier, voilà. Ouais, donc c'est pas parce que tu auras beaucoup de vidéos que tu toucheras plus que quelqu'un qui a moins de vidéos. Donc j'ai pu comparer puis discuter avec un autre youtubeur. Apparemment, il a plus d'1 million de moins que moi en vue et il touche plus. Donc tu vois, ça veut rien dire. Ce qui te paye en gros, c'est ce qui paiera le plus, on va dire, c'est le temps que le public va passer sur ta vidéo, quoi. En gros, plus il va rester longtemps, plus comment dire ça, plus YouTube, en gros, il va repérer, il va voir que tu vas passer énormément de temps sur ma vidéo. Et si tout le monde fait exactement la même chose, YouTube, il va se dire, oh là, ça a l'air de bien marcher. Donc il va faire des suggestions et c'est ça qui va te booster. Moi j'ai vu des vidéos, hein, je ne me souviens plus laquelle, et c'était, je prenais 60 vues par minute quasiment, et c'était énorme, quoi. Et j'avais eu une suggestion de 51% par YouTube. Donc ça m'a vraiment boosté dans ma vidéo. Donc elle s'est fait bien connaître. Donc tu vois, plus en gros tu vas laisser plus ton contenu sera intéressant, plus la personne va rester dessus, ça sera bien. Donc là voilà, je vais aborder la deuxième partie. Donc la deuxième partie, donc je vais te parler de moi, de mon parcours, depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant. Et tu vas voir que on avait tendance à me traiter de bon à rien, de nul. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à se dévaloriser, comme je te disais en début de vidéo. Et tu vas voir que finalement, on n'est pas des nuls. Faut pas croire. Parce que quand on te sort ça, tu finis par y croire au bout d'un moment, à force de te le répéter. Et au final, c'est pas qu'on est nul, c'est qu'on n'a pas trouvé notre voie, quoi. Du moins, c'est ce que je ressens. Moi, je parle pour moi, quoi. Parce qu'au début, c'est vrai, je savais rien faire. Et donc, pour la petite histoire, donc c'était en 86, donc je vis chez ma mère, parce qu'elle venait de divorcer. Et il y a mon beau-père qui rentre, qui se met en ménage avec ma mère. Et à ce moment-là, j'achète une mobilette. Et cette mobilette dit moteur, dit panne. Et quand tu as 14 ans, le problème c'est que tu sais rien faire, mais quand tu tombes en panne, tu as ton beau-père qui vient t'aider. Et quand il dit, il essaye de t'aider, et toi tu lui dis, ouais, je sais, oui, je sais. Et puis au bout d'un moment, ça le saoule, et puis il en a ras-le-bol, et puis il te laisse en galère. Et c'est vrai que maintenant, j'ai réagi comme ça avec mon fils quand il m'a dit, oui, je sais. Et c'est vrai que bah, c'est agaçant. Donc c'était un mal pour moi, j'avais mal pris. Mais finalement, non, c'était bien parce que grâce à ça, j'ai appris à me débrouiller. Donc au début, je l'avais mauvaise parce que je pouvais plus rouler avec ma mobilette parce qu'elle était en panne. Et donc, je vais arriver sur le sujet du partage. Tu vas vite comprendre. Donc, j'étais collégien à cette époque-là et ma mobilette était toujours en panne. Et c'est un copain de classe de 5e qui me dit attends, en panne, bah, va voir, tu sors du collège et tu verras, tu vois la maison qui est au fond, il y a un monsieur, je sais pas, tous les samedis, il répare des vélos, des mobilettes, il répare plein de trucs, va voir. Alors qu'est-ce que je fais? Bah, je vais voir, hein, parce que ça m'embêtait d'être toujours à pied. Et ce gars-là, c'était un tourneur fraiseur, il avait 54 ans à l'époque. Il m'a dit bah viens, tous les samedis, j'ouvre mon garage en sous-sol aux jeunes. Et comme il n'y avait pas internet, il n'y avait pas qu'on appelle ça, d'ordinateur portable, on avait pas d'ordinateur portable, de téléphone portable, il n'y avait rien, quoi. Donc on s'occupait comme on pouvait. Et donc j'ai passé pas mal de temps, pas mal de samedis, grâce au partage de ce monsieur, et qui m'a appris beaucoup de choses, quoi. Et après, bah, ma mère elle me dit ouais, mais tu veux faire quoi plus tard? Bon, 14-15 ans, on sait toujours pas ce qu'on veut, on se cherche toujours et puis on n'avance pas. Et c'est ma mère qui m'a dit ouais, t'as vu, tu démontes ta mobilette, pourquoi tu te lances pas dans la mécanique? Et donc c'est parti de là, j'ai fait un BEP CAP en maintenance industrielle. Et puis c'était la première année, la deuxième année elle me fait bah alors qu'est-ce que tu veux faire?
Donc j'étais toujours aussi minable, nul, j'étais un gros naze, moi, à mes yeux. Je ne savais toujours pas. Tu connais, ton père, il a une cousine, et son mari était militaire, il était marin. Il dit, tu veux voir du pays? Ah, puis je m'étais dit chômeur, ou ah bah tiens, je me suis engagé, comme ça j'ai fait mon service militaire, et j'ai fait 15 ans d'armée, où j'ai appris énormément de choses. Donc c'était... Et donc j'ai fait mécanicien naval, donc j'ai appris en mécanique, j'ai appris pas mal de choses, très très intéressantes. Mais au début, bah, avec ma bobillette, j'étais une grosse quiche, hein. Et puis, au fur et à mesure, je fais des petites vidanges, je fais des petits trucs. Toi, tu finis par apprendre, quoi. Et puis, dans le temps, au fur et à mesure que tu avances, bah, tu fais monter le niveau tout doucement, quoi. Tu peux pas devenir bon du jour au lendemain. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à prendre confiance en moi par la suite. Donc après, j'étais à l'armée. Donc à l'armée, quand j'étais militaire, donc j'étais logé donc sur base. Mais il fallait que je retrouve mes parents. Bah, je retournais chez mes parents, voir les copains les week-ends, quoi. Donc ma moto est restée à l'armée et je remontais en train et j'avais une petite voiture, j'avais une vieille BX et qui commençait à partir en lambeaux, quoi. Et au fur et à mesure que ça tombait en lambeaux, bah, je commençais à faire des petites réparations, des vidanges, des plaquettes, changer le liquide de refroidissement. J'avais pas confiance toujours en moi, mais je commençais, tu vois, à oser le faire, quoi. Parce que j'avais pas trop les moyens non plus, hein, à ce moment-là. Et après, une fois que j'ai quitté l'armée, je me suis acheté la Mercedes que tu connais, que tu connais. Parce que cette Mercedes-là, elle avait 2 km et maintenant elle a 398 000 et quelques. C'était en 2006. Et au début, elle allait. Parce que quand j'ouvrais le moteur, c'est vrai que tu vois des plastiques de partout, tu n'oses même pas toucher, tu dis oh là, j'ai peur. Et non, faut pas avoir peur. Et j'ai eu peur jusqu'en 2011, parce que je l'emmenais à chaque fois chez Mercedes pour les révisions. Et là où ça commence à prendre un tournant, c'est 2011, mon divorce. Donc là, je suis embringué dans une grande histoire qui a duré plus de 8 ans. Et donc forcément, quand tu es pris dans les avocats, tu n'as plus trop les moyens d'aller en concession. Et c'est là, depuis 2011, que j'ai commencé à me lancer à faire de plus en plus de choses sur ma Mercedes. Et j'ai pu grimper au niveau du... J'ai pu faire monter le niveau au fur et à mesure que les pièces lâchaient. Et j'ai commencé à prendre de plus en plus confiance en moi. Et donc, arrivé en 2015, c'est là que ça commence à tourner pour moi vers YouTube. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Je suis en train de conduire mon car, tout va bien. Et je rentre au dépôt, je le pose et puis... comment dire, bah, je vais pour retourner à ma voiture, pour repartir chez moi. Et là, je vois un attroupement au niveau d'une C4. Et là, il y a un nouveau collègue qui était là. Et ce collègue-là, il était en panne de voiture. Il avait une fuite au niveau du liquide de refroidissement. Et je ne savais pas, donc j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bah j'ai une fuite. Et donc j'ai réparé sa voiture. J'ai dit, bah attends, bouge pas, on va regarder. Je l'ai emmené chez Citroën, il a acheté un thermostat. Et puis je lui ai monté, il était super content. Comme j'aime pas voir les gens en galère, donc ça m'a fait plaisir de lui réparer. Et donc au final, il me fait... Et au final, comment dire, c'est parti de là, je me suis dit, pourquoi pas passer derrière la caméra. Et j'ai commencé, je crois que c'était en... Je me souviens plus c'était à quelle époque, je crois que c'était en avril, je me souviens plus. Et après, j'ai une autre personne qui m'a contacté, parce que son véhicule, il passait pas au contrôle technique. Et par gentillesse, comme il était en galère, j'ai accepté de regarder son véhicule. Il avait un listing sur le contrôle technique, elle ne pouvait pas passer, il y avait un listing, je ne sais plus combien de lignes, c'est énorme. Et je me suis lancé un défi, d'essayer, quoi. Je vais regarder, quoi. Et au final, j'ai réussi à tout réparer. Alors, j'étais super content de moi. Et donc j'ai pu lui réparer, donc elle est passée, et puis il était heureux comme tout. Donc ça, pour moi, c'est très très enrichissant. D'une, parce que j'ai appris des choses, et en plus, j'ai sorti cette personne-là de sa galère. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau, maintenant, est-ce que je me suis dit, ouais, c'est bien de faire des vidéos, mais dans quel domaine je vais vraiment me lancer? Donc au début, je me suis lancé. C'était assez compliqué,
parce que bah, je ne savais pas qu'est-ce qui pourrait marcher, des vidéos qui marcheraient et qui ne marcheraient pas. Donc il faut que tu saches aussi que quand tu fais une vidéo, des fois tu crois que tu vas prendre, ça va cartonner, mais tu dis ouais c'est bon, ça va bien cartonner, et là tu te prends un gros bide, tu sais pas pourquoi, et là ça te démoralise direct, tu t'en prends plein la tête. Il y a des vidéos hein, qui ont cartonné mais où je m'en prends plein la tête, et d'autres quelques je pensais que ça allait marcher, et puis ça n'a pas marché, ça n'a pas décollé tout de suite. Donc celle qui a des vidéos qui ont qui ont marché mais où je me suis pris des réflexions. Donc c'est des trucs que je ferais plus, c'est carrosserie. Pourquoi carrosserie? Parce que j'avais sur la Toyota que j'ai eu de mon beau-père qui est décédé, que j'ai eu en héritage, il y avait des bosses. Et au moment où je sais plus ce que je fais comme vidéo là-dessus, je suis en train de changer c'était l'avant gauche. Et il y avait l'aile qui était défoncée, mais je suis en train de changer des pièces. Et de voir cette aile défoncée, ça commence à me saouler. Et j'ai réussi à la redresser avec un maillet par l'intérieur et je m'étais pas trop mal débrouillé. Et donc j'étais content. Et après je me suis dit, ouais, à l'arrière il y avait un pet sur la portière. Et j'ai voulu acheter un. J'ai vu qu'il existait des valises. Des valises pour. Pas de carrosserie, c'est pour pouvoir redresser les bosses. Et moi je pensais faire plaisir en montrant, c'était juste la valise quoi. Parce que je peux pas. Et là je me suis fait matraquer parce que le problème c'est que ouais, tu sais pas l'utiliser, bon genre la peinture, enfin bref. Et ce qu'il y avait c'est que cette valise là, il n'y avait pas de notice, c'était made in China. Il n'y avait pas de notice, il y avait un vaporisateur, mais le vaporisateur il était vide, donc je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Donc je m'étais débrouillé pour essayer de l'enlever. Et là je m'en prends plein la tête, mais il y a des professionnels qui m'ont dit que je m'étais pas trop mal débrouillé avec rien quoi en gros. Mais c'est. Donc toi je m'en suis pris plein la tête. Et il y a une vidéo aussi, je pensais elle que j'ai fait ça comme ça un peu au pif. C'était mon réglage de parabole. Et j'avais un problème et j'avais une panne. Et celle-là, toi, j'ai pas compris pourquoi, elle a décollé. Quoi. Elle est passée, elle est quasi, maintenant elle avoisine 298 000 vues, une chose comme ça. Donc tu vois, tu as des vidéos qui marchent et l'autre qui marchent pas. Donc faut pas se faire à ça. Bon, le principal, c'est que tant que tu as des pouces ou que les gens ils sont contents, tu te contentes de ça, déjà c'est déjà pas mal. Donc après sur YouTube, moi j'ai essayé d'ouvrir une boutique pour faire plaisir aux gens. Bon, ça n'a pas marché. Bon, il y a tellement de gens qui en font aussi, donc c'est pas évident. Et puis là, donc j'ai pris la décision d'arrêter. Donc il n'y a plus de boutique, maintenant c'est fini. Je ne vais plus m'enquiquiner avec ça, ça m'empêche pas de monter. Par contre, ce qui fait. Et donc là, maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est que. Toi, j'ai réussi quand même à bien grimper. Hein. Donc c'était en octobre 2016, j'étais à 32 000, ouais, 32 000 vues, un truc comme ça, et 50 abonnés en 2016, en octobre 2016, et là on est en juin 2020, et là j'étais monté à 7 400 000 vues. Mais là j'ai pris, je vais te montrer, parce que là je me suis pris à une grosse chute. La grosse chute qui a fait mal grâce au partenariat, pas le partenariat, mais la vidéo que j'ai fait là qui m'a fait des torts. Bah, j'ai perdu à peu près 70 000 vues, un truc comme ça. Entre 70 et 100 000 vues, je ne sais plus exactement. Donc tu vois, ça peut. Maintenant, pour pouvoir les remonter, ça va remonter, c'est sûr. Il va falloir quelques jours pour pouvoir remonter 100 000 vues. Parce que je tourne à peu près à 278 000 vues par mois, quoi, en moyenne. Quoi. Et en ce moment, je tourne à 800, entre 800 et 900 abonnés par mois. Et par jour, je fais entre 8 000 et entre 8 000 et 14 000 à peu près. Mais il y a eu aussi des 25 000, des 17 000 et 25 000 par jour. Donc tu vois, en fonction de ce que tu vas faire, tu pourras, ça va faire que grimper. Donc ne t'inquiète pas. Tu vois, moi ça m'a pris 4 ans, on va dire 4 ans et demi pour arriver à ce niveau-là. Et puis bon, bah, avec le temps, ça va grimper. Quoi.
Donc là, tu vois, je suis à 451 vidéos, et j'en ai retiré une juste avant le tournage. Donc je devais tomber à... Ça c'est pas encore mis à jour, donc ça devrait tomber à 450 000. J'étais monté à 7 410 000, et là, je viens de retirer une vidéo de 47 000 vues. Donc là, je suis à 7 397 000, donc tu retires 40 000, 47 000. Donc je vais rechuter à peu près à 50. 7 350 000. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, je raconte pas de bêtises, toi. 900 abonnés ce mois-ci, en un mois. Et là, toi, tu as les dates, les abonnés, donc 4004, 4005. Tu vois, ça fait grimper. Là, toi, en rouge, là, il y a 25 000. Attends, c'est une vidéo que j'ai dû dégager de 25 000 vues en rouge. Mais bon, c'est pas grave. Bah, toi, j'ai fait 900 abonnés les 30 derniers jours. Là, c'est ma note B-. Bon, enfin, t'as plein de graphismes. Et ce qui est bien sur ce site de Social Blade, c'est que tu peux comparer plusieurs chaînes. Comme ça, tu peux voir l'évolution avec une autre personne. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Donc j'espère que je t'aurai ouvert les yeux sur YouTube, pour devenir youtubeur. J'espère que ça t'aura fait plaisir. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.